Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. J'ai décidé d'enfin donner un nom à ce podcast et ce podcast va s'appeler Le Parloir. C'est très original. On en pense quoi là? Ouais, je pense que ça va aller comme ça. Bon, j'arrive même pas à m'installer comme il faut là, j'arrive pas à trouver ma position. Pourquoi ce podcast va s'appeler Le Parloir? Il faut savoir que mon mari, il est du Bangladesh et en fait, il m'avait expliqué que au Bangladesh, les endroits où vont les filles, les mariées, etc. pour se préparer pour leur mariage, c'est-à-dire vraiment c'est des instituts de beauté où elles vont se faire les ongles, les cheveux, se faire maquiller, etc. Ils appellent ça les parloirs. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop stylé parce que c'est un endroit du coup où tu te fais pomponner, en même temps tu peux discuter. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis pas là pour me pomponner, hein, mais c'est un endroit où on va discuter. Le podcast, c'est un endroit où je vais discuter sur tout et où vous pouvez discuter avec moi en commentaire sur le sujet. Donc je me suis dit, j'aime bien, je vais appeler ça le parloir. Donc voilà, bienvenue au parloir. Voilà. J'aurais pu appeler ça le papotoir. Ça aurait été drôle. En vrai, il y a moyen que je change. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du parloir ou papotoir. S'il vous plaît, votez. Partons sur le sujet. J'ai décidé qu'on va discuter des TCA et de la prise de poids lors de la grossesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis enceinte de 9 mois actuellement. Je peux accoucher à tout moment. C'est un plaisir, un bonheur. J'ai des TCA depuis que je suis ado, depuis que j'ai peut-être 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là que je viens de me rendre compte que c'est hyper jeune, mais bon, je suis pas la seule malheureusement. Il y a eu un moment dans les réseaux sociaux où j'ai eu l'impression que tout le monde avait des TCA. Tout le monde avait des TCA, tout le monde en parlait et je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit bah en fait c'est normal que tout le monde en parle parce que c'est pas rare en fait. Malheureusement, les TCA, c'est pas rare. On est beaucoup à avoir des troubles du comportement alimentaire. Et je trouve ça triste et je trouve ça ouf. Et c'est incroyable, enfin incroyable négativement parlant, bien entendu, mais c'est juste dingue. Bref, il y a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube qui parlent des TCA, etc. Je suis au courant, mais moi, je voulais allier du coup les TCA à la prise de poids de la grossesse, parce que souvent, quand on a des TCA, on a un rapport au corps qui est aussi compliqué, pas seulement le rapport à la nourriture. Et moi, c'est mon cas. Et du coup, je voulais discuter de ma propre expérience et je voudrais savoir est-ce que je suis la seule à vivre les TCA de cette façon-là? Parce que bien entendu, il y a plusieurs troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, etc. On a un rapport à la nourriture tous différents les uns des autres. Même si on est atteint du même TCA, on peut avoir un rapport à la nourriture, un rapport au corps différent dans tous les cas. Donc, moi, j'aimerais parler de ma façon de vivre ça, comment je le ressens, savoir est-ce que je suis la seule et surtout parler du coup de ma prise de poids de grossesse parce que quand même, la prise de poids est présente, hein. Je suis actuellement, et encore ma grossesse elle n'est pas terminée là, actuellement à plus 27 kilos. 27 kilos, c'est pas rien, c'est énorme. C'est juste énorme. Alors, commençons par le début. Quand j'ai commencé à enclencher des TCA, eh bien, bah, tu te rends pas compte au début. Et puis surtout, à cette époque-là, j'étais encore préadolescente. On n'entendait même pas trop parler des TCA. On entendait parler un petit peu d'anorexie et de boulimie, mais c'était tout. Mais pas forcément du terme trouble du comportement alimentaire et de tous les autres TCA. Parce qu'il n'y a pas que la boulimie ou l'anorexie. Il y a d'autres TCA et on n'en entendait pas parler tant que ça en fait. C'était une autre époque. Comment je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des TCA? Parce que je me suis rendu compte vraiment des années plus tard. Je vais vraiment parler en partant du principe que la personne qui regarde ce podcast ne me connaît pas encore. Il faut savoir que je suis portugaise. Je suis née au Portugal. Toute ma famille est portugaise, hein. On est vraiment 100% Portugal. Donc je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée en France à l'âge de mes 11 ans. Le jour de mes 11 ans, vraiment. Je suis arrivée le jour de mon anniversaire. Super le cadeau, surtout que je voulais pas venir, hein. J'avais toute ma famille là-bas, tous mes amis, c'est logique en fait. Donc, je suis arrivée le jour de mes 11 ans, le 10 mai 2007. Oui, bientôt 18 ans que je suis en France. En mai, en fait, ça va faire 18 ans que je suis en France. C'est énorme. J'ai passé plus de temps en France maintenant officiellement que au Portugal. C'est dingue.
Donc du coup, j'ai quand même vécu au Portugal jusqu'à mes 11 ans. J'avais une vie tout à fait normale, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. J'ai eu quelques petits problèmes liés au divorce, aux disputes de mes parents, etc. quand j'étais petite. J'ai été paralysée du tout le côté gauche de mon visage 3 fois dans ma vie. Et ce sont des choses dues au stress, etc. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, ma mère, elle s'est remariée avec mon beau-père. Et mon beau-père, je le connais depuis que j'ai 2 ans. Il me connaît littéralement depuis toujours presque. Et en fait, c'est avec mon beau-père que nous sommes venus en France. Ils ont sûrement décidé ensemble, j'imagine, de venir en fait s'installer directement ici, vivre ici. C'est là, en fait, la genèse de mes problèmes de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, forcément, on est venu. Au début, on était installé chez le patron de mon beau-père et sa maison. Lui, il habitait dans l'étage au-dessus et nous, on habitait en bas et il nous a laissé. En fait, il nous a dépanné le temps que mon beau-père trouve un appartement ou une maison dans laquelle nous pourrions nous installer. On est resté sûrement quelques mois et au final, on a trouvé un appartement et du coup, j'ai commencé à vivre exclusivement avec ma mère et mon beau-père et entre-temps, ma petite sœur est née et on était du coup tous les 4 dans cet appartement. Mon beau-père, il travaillait toujours, ma mère, elle travaillait pas, elle s'occupait de ma sœur. Enfin, elle s'occupait de ma sœur, c'est un bien grand mot parce que ma mère, malheureusement, elle a eu une dépression postpartum. Mais du coup, voilà, on était tous les 4. C'est dans cette fameuse maison, dans ce fameux appartement que tout a commencé, malheureusement, pour moi. Mon beau-père, il est très gentil, ma relation avec lui est très bien, hein. J'ai un problème avec ma voiture, je l'appelle, le mec, il vient, je lui demande n'importe quoi, il vient pour m'aider. Combien de fois il m'a changé les pneus, combien de fois il a changé des pièces dans ma voiture. Je tiens à préciser, mon beau-père, c'est pas un gros connard ou quoi, hein, pas du tout. Il a un caractère assez spécial, on va pas se mentir. Mais bon, ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je sais que ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'elle aussi, elle a un caractère assez spécial. Et c'est pas pour autant que je l'aime pas, hein. Bien sûr, je l'aime de tout mon cœur, ma grand-mère. Voilà. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont un caractère assez particulier et qui sont plus difficiles à vivre que d'autres. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser, hein. J'ai une très bonne entente avec mon beau-père encore aujourd'hui, même si avec ma mère, ils sont séparés. Même eux, tous les deux, ils ont une très bonne entente. Ils sont restés amis et tout. Il n'y a pas de problème, hein. Là, je vais me livrer, ça va être très personnel. Donc je préfère quand même préciser ça en début de vidéo. Non, parce que ce que je vais dire après, ça peut peut-être porter à confusion. Donc je préfère préciser. Forcément, ma mère, elle, au début, elle avait pas du tout, elle travaillait pas. Et en plus de ça, toutes les aides, du coup, pour moi qui étais encore mineure et ma sœur qui venait de naître, ma mère avait droit à des aides. C'était pas elle qui recevait ces aides-là, c'était mon beau-père qui recevait tout sur son compte bancaire. Donc mon beau-père, il recevait son salaire plus ça. Et en fait, du coup, c'était forcément lui qui payait les factures, qui achetait la nourriture, etc. Et du coup, ma mère, elle était financièrement dépendante à 100% de mon beau-père. Ça a fortement impacté bah, ma vie et la vie de ma mère. Parce que mon beau-père, il faut savoir qu'il est très, très, très gourmand. Il s'achetait des petits gâteaux, des yaourts, etc. Il avait cette habitude de se réveiller en pleine nuit et de se taper, par exemple, 6 yaourts, un paquet entier de biscuits. Enfin, je sais pas. Ça a toujours été comme ça depuis qu'il a été marié avec ma mère. Je l'entendais se lever la nuit et aller manger. Voilà, en pleine nuit. Il est très gourmand, il aime la bouffe et on va pas le critiquer, moi aussi j'aime la bouffe. Voilà. Donc du coup, forcément, il achetait les choses qu'il aimait, les yaourts, ses yaourts préférés, ses gâteaux préférés pour pouvoir grignoter pendant la nuit, c'était une habitude qu'il avait. Moi, bien sûr, en tant qu'enfant, préadolescente, j'avais 11 ans, moi aussi, je voulais me faire plaisir, donc je mangeais des yaourts, je mangeais des petits gâteaux, etc. Et en fait, ça causait problème parce que il engueulait ma mère, il disait: «Ouais, ta fille, elle mange tout, c'est, n'importe quoi». Bref, il était pas content parce que je mangeais ses gâteaux, ses yaourts, ce qu'il s'achetait pour lui, en fait. Sauf que moi, j'avais pas conscience si c'était pour lui ou si c'était pas pour lui. Moi, c'était là, il y avait à manger, je mangeais. Et en fait, ça faisait beaucoup souffrir ma mère parce qu'étant donné qu'elle était dépendante de lui financièrement, elle se sentait un peu pieds et mains liés au final parce que ça la rendait triste parce qu'elle s'est dit, mais attends, mais c'est ma fille, elle mange ce qu'elle veut en fait. Elle lui disait ça, parce que ma mère, elle a un fort caractère comme moi, je peux te dire que dépendante ou pas dépendante de la personne, ce qu'elle a à dire, elle va te dire, t'inquiète pas. Mais du coup, il s'engueulait parce que ma mère, elle prenait ma défense. Elle disait, ma fille, elle mange ce qu'elle veut, c'est comme ça. Mais en même temps,
elle se disait: «Mais en fait, je j'ai même pas mon indépendance pour acheter moi-même des trucs pour ma fille, pour qu'il ferme sa gueule et qu'il la laisse manger ce qu'elle veut, en fait». Sauf que moi, je les entendais ces disputes, j'étais dans ma chambre, mais je les entendais ces disputes et je pense que ça a déclenché un truc chez moi. Ce qui fait qu'en fait, mon beau-père, il était pas souvent là parce qu'il travaillait forcément, mais du coup, les lorsqu'il était là, il sortait souvent avec ma mère et des fois, ils étaient toute la journée dehors et moi, j'étais avec ma petite sœur à la maison, je m'occupais d'elle et du coup, bah, en fait, je profitais du moment où il partait pour manger en cachette et c'est là que tout a commencé. J'ai mis des années à me souvenir d'où venaient, bah, mes troubles du comportement alimentaire et en essayant d'analyser, de me souvenir et cetera, j'ai compris qu'en fait, ça venait de là. C'est pas que j'ai manqué de nourriture à un moment donné, parce que je sais que beaucoup de personnes ont des TCA parce qu'ils ont manqué de nourriture à un moment donné de leur vie. Moi, ce n'était pas ça qui a déclenché mes TCA, mais c'est le fait de devoir manger en cachette parce qu'il n'était pas content, parce que je bouffais ses gâteaux. Voilà. Du coup, forcément, je mangeais en cachette et c'est une sensation horrible. Vraiment, c'est une sensation horrible. Je me souviens que des fois, bah, dès qu'il partait de la maison, dès qu'il mettait la clé sous la porte pour partir, je me jetais sur les yaourts, sur les gâteaux, sur les boîtes de thon. Je mangeais salé, sucré, épicé, tout ce que tu veux. Je mélangeais tout et je mangeais vraiment en mode, il faut que je mange tout de suite, quoi. Vraiment, je sais pas comment expliquer en fait. Je mangeais vraiment en mode, il faut que je mange tout de suite, j'ai pas le temps. Et du coup, je me souviens des fois, il suffisait que j'entende un petit bruit, que je pensais pas qu'ils allaient arriver. Et là, je commençais à paniquer, à tout ranger parce qu'il fallait que je me cache pour bouffer, quoi. C'est une sensation horrible, hein. C'est une sensation vraiment horrible. Et c'est des petits réflexes qui restent après, plus tard. Voilà, c'était ça, en fait. Sauf que, aussi, en même temps, il faut savoir que j'ai toujours été potelée, que je mange beaucoup, que je mange peu. Je suis de nature à prendre du poids. Dans ma famille, on a des problèmes d'obésité, ça aide pas. Bah, moi, j'aime la bouffe, on va pas se mentir, ça aide pas non plus. Du coup, bah, j'ai tendance à grossir facilement. C'est comme ça, c'est mon métabolisme, c'est ma génétique. Il n'y a rien à faire, voilà. Pour preuve, ma mère, elle s'est fait opérer, elle a eu une sleeve pour perdre du poids parce que ma mère, elle est arrivée à un moment donné de sa vie, après la grossesse de ma sœur et tout ça, où elle est arrivée à 116 kilos pour 1,56 m. Il faut savoir que je mesure 1,56 m aussi, comme ma mère. Du coup, elle s'est fait opérer et aujourd'hui, alhamdoulilah, elle est à un poids normal. Elle fait 65 kilos, je crois, ma mère. Voilà, c'est un poids qui est très bien pour sa taille. Ma mère, elle est très bien. Dans ma famille, c'est un problème. On a des problèmes d'obésité. C'est dans ma génétique, c'est comme ça. Donc, je grossis très facilement. Bref, mon expérience personnelle avec les troubles du comportement alimentaire, non seulement j'avais ce problème de manger tout et n'importe quoi, parce que bien sûr, quand tu fais des crises, bah, c'est pas une salade que tu as envie de manger, c'est pas des brocolis que tu as envie de manger, c'est des chips, c'est du chocolat, c'est de la mayo avec du thon, enfin, c'est des trucs qu'il faut pas en fait, des trucs qu'il faut pas, on va dire, sans essayer de diaboliser les aliments. C'est pour ça que je mets des entre guillemets, quoi. Mais voilà, on a compris, ce sont des trucs pas très sains pour la santé. Et donc, bah, quand tu fais des crises, tu manges ça. Sauf qu'en même temps, étant donné que j'ai ce problème de poids depuis que je suis toute petite, et bah, je culpabilisais parce que je n'étais pas mince, hein, j'étais même ronde. Et du coup, forcément, je me sentais mal en fait de manger. Donc j'avais deux problèmes. J'avais le problème que j'avais des troubles du comportement où je faisais des crises que je ne pouvais pas contrôler, où je mangeais beaucoup trop en très peu de temps et je ne pouvais pas contrôler. Et ensuite, j'avais le problème aussi de culpabiliser parce que j'étais grosse et que je me sentais pas bien dans mon corps. Et donc, je voulais perdre du poids. Et donc, après, il y avait des jours où, pendant 2, 3 jours, je ne mangeais rien. Ou alors, je mangeais que des yaourts nature parce que je voulais perdre du poids. Et du coup, je me suis retrouvée avec des troubles du comportement alimentaire où pendant 1 ou 2 jours, j'allais te faire des crises où dès qu'ils sortaient de la maison, j'allais manger à une vitesse incroyable, un nombre d'aliments incalculable, tous mélangés, sucré, salé, tout. Et bon, après, je culpabilisais. Donc pendant 2 jours, j'ai jamais fait plus de 2 jours, donc voilà, j'allais me mettre au régime que moi, je m'inventais dans ma tête. Je m'improvisais ma propre nutritionniste en fait où je mangeais que des yaourts nature pendant 2 jours. Parce que je me suis dit: «Il faut que je compense le fait que j'ai mangé et donc, bah, je mange pas. Ou alors, je bois que de l'eau. Ou alors,
Je bois de l'eau avec du vinaigre ou de l'eau avec du citron. Ou alors, je mange que des yaourts nature. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis rentrée donc à un très jeune âge, à 11 ans, dans ce cercle vicieux. C'est horrible à vivre et je pense que beaucoup de personnes qui sont sûrement en train de m'écouter en ce moment ou en train de me regarder vivent la même chose que moi. Je sais ce que vous êtes en train de vivre, c'est horrible, on se sent très mal, je le sais, je l'ai vécu. Je ne suis pas 100% guérie de mes TCA, mais je les vis d'une autre manière, beaucoup plus contrôlée et il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a fait que ça m'a stabilisée, mais on va y venir. Je me suis retrouvée avec ces deux facettes des TCA, de je mange trop, je mange pas du tout, je mange trop, je mange pas du tout. Et en fait, comment ça s'est traduit plus tard dans ma vie? Eh bien, tout simplement, c'est quelque chose qui ne m'a plus jamais quittée. Et en fait, ensuite, c'est devenu quelque chose en mode je mange mes émotions. C'est-à-dire, il faut fêter quelque chose. Viens, on se tape un McDo, on va fêter ça. Je me sens pas bien, viens, je me tape un McDo pour éponger la douleur. Voilà. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, comme les alcooliques en fait. C'est en mode ouais, j'ai une promotion au travail, viens, on va boire pour fêter. Ouais, ma femme, elle m'a trompée, viens, on va boire pour oublier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bah, moi, c'est un peu la même chose, mais avec la bouffe. Et en fait, c'est difficile à gérer. Tu ne gères pas. Voilà, c'est pas que c'est difficile à gérer, c'est que tu ne gères pas. Dû à, du coup, mes paralysies faciales que j'ai eues, comme je parlais en début de vidéo, j'étais sous médicament, un médicament que j'étais censée prendre toute ma vie. Et en fait, ma mère, en faisant des recherches, elle s'est rendue compte que ce médicament, il fait grossir parce qu'il y a de la cortisone. Et c'est un médicament que j'étais censée prendre à vie. Ma mère, me voyant dans cette situation, en fait, il faut savoir que ma mère, elle s'est pas rendue compte que, bah, déjà, elle pouvait pas savoir que j'avais des troubles du comportement alimentaire parce qu'elle, elle me voyait pas quand je mangeais autant parce qu'en fait, je mangeais en cachette. Et lorsque je commençais à manger que des yaourts nature et tout ça, ma mère, elle est très, très peu souvent à la maison. Souvent, elle était avec mon beau-père dehors. Donc, en fait, elle s'en est pas rendue compte. C'est ma grand-mère, une fois, quand elle est venue en France, que, qui s'est rendue compte et qui a dit à ma mère: «Mais tu vois pas que ta fille, elle mange pas là?» Et c'est là que ma mère, elle a commencé à cogiter, à se dire: «Oui, c'est vrai qu'il y a un petit problème là». Et il faut pas lui en vouloir. Si vous êtes maman, essayez de faire attention vraiment, mais si vous le voyez pas, ne vous en voulez pas, hein. On le voit pas toujours et vous inquiétez pas, les ados, les pré-ados, les enfants, ils savent très bien cacher leur jeu. Ils savent très bien cacher les choses de leurs parents, donc culpabilisez pas. Je tiens quand même à poser ça là. Du coup, c'est ma grand-mère qui s'est rendue compte et c'est là que ma mère a commencé à cogiter et c'est là que, je pense, ma mère a vu un docteur par rapport à moi, mais elle l'a vu sans moi. Et en fait, une fois, je ne sais plus ce que je cherchais et je fouillais, en fait, dans la maison et je suis tombée sur un petit agenda et je suis tombée sur un petit papier dans l'agenda de ma mère où il y avait marqué Bianca, mon prénom, marqué boulimie, des trucs comme ça. Bref, c'était un truc comme ça. Je me souviens du mot Bianca et du mot boulimie. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit pourquoi il y a mon prénom et il y a marqué boulimie en fait. C'est marrant parce que encore aujourd'hui, j'en ai jamais parlé à ma mère de ça, mais du coup, j'imagine que ma mère est partie voir un médecin qui lui a expliqué sûrement le peu de symptômes qu'elle avait vus et que du coup, il a sûrement dit que j'étais peut-être boulimique, je sais pas. Voilà. Encore aujourd'hui, je me suis jamais fait vraiment diagnostiquer d'un trouble du comportement alimentaire précis, mais je me suis fait diagnostiquer en ayant des troubles du comportement alimentaire. C'était pendant la période du Covid d'ailleurs, en 2019. Je faisais 93 kilos et j'avais vu une psy, bah, par téléphone du coup, parce que Covid oblige, et qui m'avait dit en fait, vous avez des troubles du comportement alimentaire. Elle m'avait pas dit lequel, mais elle m'a bien confirmé que oui, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Bon, c'était plutôt évident, mais bon, il y a beaucoup de gens qui aiment s'auto-diagnostiquer avec plein de trucs. Donc là, au moins, je savais que c'était pas dans ma tête, que c'était pas parce que tout le monde en parlait à ce moment-là, que c'était bien des troubles du comportement alimentaire que j'avais. Bref. Ma mère s'en est rendue compte et elle savait pas trop quoi faire. La seule chose qu'elle a pensé bon, c'était en fait, ma mère, elle s'est dit: «Mais ça se trouve, elle a ces troubles de comportement-là où elle mange pas». Parce que ma mère, elle voyait pas les crises où je mangeais beaucoup. Elle voyait les crises où je mangeais pas. Donc elle s'est dit: «OK, mais ça doit être parce qu'elle se sent pas bien dans son corps et du coup, bah, comme elle est un peu potelée, on va essayer de l'aider». J'ai essayé d'aider ma fille à perdre du poids
Donc, elle s'est rendue compte que ce médicament-là que je prenais avait de la cortisone et qui me faisait prendre du poids. Et donc, je me souviens qu'elle est partie voir notre médecin traitant de l'époque, qui est maintenant à la retraite d'ailleurs, et qu'elle lui a dit, est-ce que ce médicament-là, on peut le remplacer par autre chose ou est-ce qu'elle peut tout simplement arrêter le traitement? Parce que le traitement que je prenais, c'était pour mon problème neurologique et qui fait que je paralyse du côté gauche du visage. Mais de base, c'est un traitement pour les épileptiques, alors que je n'ai jamais fait de crise d'épilepsie. Mais c'est le même traitement en fait. Et en fait, le docteur, il a dit non, non, mais là, c'est bon, votre fille, elle n'est pas obligée de prendre ça à vie, vous pouvez arrêter le traitement, il n'y a pas de problème. Et donc, ma mère, soulagée, s'est dit, bon, bah voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça se trouve, en arrêtant ce médicament-là, bah, ma fille, elle va perdre du poids. Et en fait, bingo, elle avait raison, j'ai perdu beaucoup de poids. Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu des formes, hein, même en perdant du poids, j'avais un petit peu de bidou, voilà quoi, j'avais quand même des formes, hein. C'est la génétique, hein, c'est comme ça, c'est la morphologie de la famille, il n'y a rien à faire. J'ai la même morphologie que ma mère. Enfin, maintenant, non, parce que depuis son opération, sa morphologie a changé, mais bref. Bref, on s'est retrouvés, bah, moi, j'arrête mon médicament, je perds quand même un petit peu de poids, mais les TCA ne partent pas. Après, mon adolescence et cetera, j'avoue que je me souviens plus trop, de comment j'ai vécu mes TCA. Je me souviens juste que quand j'avais 14 ans, je suis partie 9 mois vivre au Portugal avec mon père parce que du coup, mon père, lui, il est resté là-bas et nous, on était ici. Et je suis allée, j'étais censée partir juste pour des vacances et au final, j'ai dit à mon père: «Je veux rester avec toi, je veux pas repartir». Voilà, donc je suis restée 9 mois au Portugal. Ma mère a réussi à me récupérer, tant bien que mal pour que je revienne en France. Je suis encore une fois venue à contre-cœur, mais je suis venue. Mais pendant les 9 mois que j'étais au Portugal, je me souviens que je mangeais beaucoup, 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 hein, pour, la petite nature que je suis. Je fais quand même qu'1,56 m, hein, c'est pas beaucoup, mais je mangeais beaucoup. Mais il faut savoir que je passais toutes mes journées avec mon frère, avec, mes amis et tout, et je passais toute ma journée à marcher. Donc en fait, je mangeais beaucoup, mais je me dépensais beaucoup parce que je marchais du matin au soir. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'étais vraiment très très mince. Parce que, bah, encore une fois, je dépensais ce que je mangeais, je pense, et j'étais hyper mince. Ma mère, elle se demandait si je mangeais au Portugal. Je faisais peut-être 45-46 kilos, je pense, pour 1,56 m. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment, vraiment loin d'être grosse, hein, clairement. Donc voilà, j'ai eu une période de ma vie où j'avais pas de complexe sur mon corps parce que, bah, il y avait pas à avoir de complexe selon moi, parce que moi, ce que j'aime pas chez moi, c'est vraiment le surpoids. Après, j'avoue que quand je regarde des fois des photos, à cette époque-là, j'étais pas belle non plus, hein. J'avais un visage hyper, creusé. Enfin, je critique pas les gens qui ont un visage creusé et cetera. Moi, personnellement, sur moi, je n'aime pas. Voilà, je veux pas me faire attraper ma veste, je sais pas quoi, hein, chacun ses goûts, chacun ses propres standards de beauté, sur soi-même. Moi, c'est mes standards de beauté, ce que j'aime sur moi. Voilà, c'est tout. J'aimais pas. Bon, mais à cette époque-là, je me rendais pas compte, j'avais pas trop conscience de mon corps, juste j'avais conscience que je n'étais pas grosse et ça m'allait très bien. On va faire une avance rapide à mes 19 ans, parce que du coup de mes 14 à mes 19, je sais j'ai plus non plus de trop de souvenirs de comment j'ai géré ça. Mais du coup, à 19 ans, je suis, sortie du coup du cocon familial. J'habitais avec ma mère du coup, au même endroit où elle habite maintenant. Elle habite toujours la dans le même truc. On n'habite pas très loin d'ailleurs. Mais du coup, ouais, je suis sortie de chez ma mère pour aller dans mon propre appartement et en fait, là, ça a été la débandade. C'est en fait à partir de ce moment-là où je suis montée jusqu'à 93 kilos pour mon petit mètre 56. En fait, c'était vraiment, j'étais malheureuse en fait et je le savais pas, je m'en rendais pas compte et je me ruais sur la bouffe et en fait, c'était vraiment je mangeais pour fêter, je mangeais quand j'étais triste, je mangeais quand j'étais stressée. Bref, c'était la bouffe, la bouffe, la bouffe et surtout la malbouffe. C'est surtout ça. J'avais du mal à gérer mes émotions parce que mes émotions sont très liées à la façon dont je mange et il faut savoir que au cours de cette période, donc de mes 19 ans, donc le moment où où j'habitais chez moi, dans mon propre chez moi, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Donc quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 25 ans. C'était en 2021, ouais, 25. Bah, jusqu'à mes 25 ans, donc de mes 19 à mes 25, donc pendant 6 ans. J'étais très, très, très malheureuse, mais c'était un malheur intérieur. Même moi, je ne me rendais pas compte que j'étais malheureuse. C'est horrible, hein.
Maintenant, je me rends compte qu'en fait, mais avant, je me rendais pas compte. Du coup, c'était intérieur. Et du coup, je me ruais sur la bouffe sans même m'en rendre compte. Je me rendais compte que je faisais des crises, que la façon dont je mangeais parfois, c'était pour combler un mal-être. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, je suis chez moi, j'ai ma liberté, je peux sortir quand je veux parce que c'est ma propre maison, il n'y a personne pour me dire quoi faire. Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi j'ai ce mal-être? Pourquoi je mange comme ça? C'est vrai, je me posais beaucoup de questions, quoi, parce que je comprenais pas. Parce que j'étais malheureuse, mais en même temps, je me rendais pas trop compte que j'étais malheureuse. Mais d'un autre côté, je m'en rendais compte parce que je faisais encore des crises où je mangeais beaucoup, où je me disais, mais attends, mais là, je mange beaucoup, je sais que c'est parce que je vais pas bien. Mais pourquoi je vais pas bien? En fait, c'était très compliqué. Et forcément, je consultais personne, pas de psy, j'en parlais pas à ma mère, j'en parlais à personne, je gardais tout pour moi. Donc, ça s'arrangeait pas, en fait. Et en fait, il y a eu le moment, du coup, où j'ai rencontré mon mari. Et je pense qu'en fait, je lui en ai jamais parlé, mais mon mari, je crois qu'il se rend pas compte à quel point j'ai envie de pleurer, à quel point cet homme, c'est ma lumière. Il m'a sorti d'une situation, je pense qu'il s'en rend pas compte. En fait, il faut savoir que quand j'ai rencontré mon mari, juste avant que je rencontre mon mari, j'avais essayé pendant les 6 ans où j'habitais dans mon appartement de perdre du poids par tous les moyens. Le sport, des coachs, pseudo-coachs en ligne, des pseudo-nutritionnistes en ligne. J'avais même essayé un petit magasin qui s'appelle Diète Plus. D'ailleurs, il a fermé, qui est pas loin de mon quartier, où je me faisais suivre par une diététicienne avec une diète hyper stricte où j'avais même pas le droit de manger des fruits, MDR. Vraiment, les nutritionnistes à l'ancienne, là, enfin les diététiciens, nutritionnistes, je sais pas trop quoi, qui s'improvisent, qui ont sûrement pas de diplôme, je sais même pas, j'ai jamais vu son diplôme, je l'ai jamais demandé, mais MDR, tu peux pas manger des fruits. À quelle heure? Aujourd'hui, j'ai une autre connaissance de la nourriture, mais vraiment à l'époque, je m'en rendais pas compte. Je pensais que c'était vraiment en se privant que on allait avoir des résultats. C'est pas du tout le cas, vraiment. Apprendre à manger, c'est la solution et pas se priver de manger. Mais bref, à l'époque, je comprenais pas encore ça. Je suis passée par beaucoup de phases jusqu'à ce que je comprenne comment il faut manger. On peut manger en fait. Tu peux perdre du poids en mangeant et ne pas t'affamer et quand même perdre du poids. Mais bon, jusqu'à ce que je comprenne tout ça, il y a du chemin. Du coup, je suis passée par plusieurs étapes jusqu'à ce que je trouve un docteur portugais qui te suit en fait vraiment. Tu fais une diète précise, une diète où t'as pas faim, et du coup, avec ce docteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un docteur portugais. Du coup, je faisais les téléconsultations, parce que lui, il est au Portugal, moi, je suis en France. Et il m'envoyait mon traitement pour 3 mois. Donc, en faisant, du coup, le traitement avec ce docteur, j'ai perdu 30 kilos. Je suis arrivée à 65 kilos. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'avais dit dans l'un de mes vlogs que avant de tomber enceinte, je venais presque tout juste de perdre mes 30 kilos en fait. 30 kilos que j'ai presque tout repris maintenant avec ma grossesse. Mais bref, j'ai perdu tout ce poids et au moment où j'ai rencontré mon mari, je n'avais pas encore perdu tout mon poids, hein. Je faisais 93 kilos comme j'ai dit. Quand j'ai rencontré mon mari, je faisais 80 kilos. Donc j'avais juste perdu 13 kilos. Ce qui était déjà pas mal, hein. Mon suivi avec ce docteur était récent et j'ai rencontré mon mari à ce moment-là. Donc il faut savoir que bien sûr, avec mon mari, on s'est pas rencontrés en mode salut, oh je t'aime, t'es beau, viens, on va habiter ensemble, viens, on se marie ou viens, on fait des enfants. C'est pas comme ça que ça marche, hein, voilà. Faut pas abuser. J'ai pas rencontré mon mari en mode allez hop, c'est bon, je le rencontre, je l'embarque chez moi, c'est comme ça que ça marche. Non, 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 bien évidemment que non. Mais dès le début que je l'ai rencontré, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a changé ma vie en fait. Il s'en rend pas compte, hein. Je crois que je n'en ai jamais parlé. Faudrait peut-être que j'en parle, mais c'est fou. Il a apporté plus tard, du coup, avec les années, maintenant on est mariés, on va avoir un enfant, voilà. Mais en fait, mon mari, il a apporté une stabilité dans ma vie qui m'a aidée pour mes TCA. En fait, sans s'en rendre compte et sans que moi je m'en rende compte, en fait, je pense que peut-être qu'avant, j'étais pas épanouie dans ma vie et que du coup, ça m'enclenchait des crises de troubles du comportement alimentaire où je mangeais à outrance et après j'arrêtais de manger et je bouffais et après je faisais des régimes et je me frustrais et après c'était reparti pour remanger. Voilà. Et en fait, peut-être que mon mari m'a tout simplement épanouie et que du coup, forcément, comme j'étais épanouie, mes TCA se sont estompés au fur et à mesure sans que je m'en rende compte. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais attends, mais je mange, je mange correctement, j'ai un bon rapport à la nourriture là. C'est fou, c'est la première fois de ma vie.
Parce qu'aussi, ce qui a aidé aussi, je tiens à le préciser, c'est que bon, maintenant on est mariés, donc forcément on habite ensemble. Et du coup, depuis qu'on habite ensemble, depuis qu'on est mariés, etc., mon mari, il faut savoir qu'il cuisine. Et il cuisine très très bien. Et il cuisine, forcément, il est asiatique. Les Asiatiques, ils ont un rapport à la nourriture très différent du nôtre. Ils mangent beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes avec de la viande, beaucoup de légumes avec du riz. Et donc, c'est plutôt sain pour la santé, la façon dont ils mangent. Et du coup, c'est sain, mais ça a du goût et c'est délicieux en fait. Ils arrivent à cuisiner les légumes d'une manière où tu as envie de bouffer ces putains de légumes là. Désolée pour l'expression. Et du coup, j'ai commencé à manger sainement sans m'en rendre compte, parce que c'est mon mari qui cuisinait. Et du coup, j'ai continué ma perte de poids jusqu'à mes 65 kilos, donc c'est le minimum de poids que j'ai eu depuis que je suis avec mon mari. Et en fait, bah, du coup, mes TCA, ils ont disparu parce que je mangeais en me faisant plaisir, parce qu'ils cuisinent très bien et ils cuisinent sain, mais c'est délicieux, vraiment délicieux, hein. Je pèse mes mots. Et en même temps, bah, du coup, mon poids, je suis stagnée à 65. Et du coup, c'est la période de ma vie depuis des années où je me suis sentie le mieux avec mon corps. J'ai commencé à m'habiller comme je veux. Je me sentais bien dans mes jeans. Je me sentais trop bien dans mon corps, etc. Et ensuite, il y a eu un moment de notre vie où on a perdu notre appartement. J'ai perdu mon permis de conduire. En fait, lui aussi, il a perdu des trucs de son côté, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On a tout perdu ensemble. Et on a tout reconquéri ensemble après, par la suite. Bien entendu, comme j'ai dit, j'ai encore des troubles du comportement alimentaire. Je pense très honnêtement que les troubles du comportement alimentaire, ça ne part jamais vraiment. Je pense que ça reste toujours là et qu'il faut faire très attention parce qu'à tout moment, on peut se prendre une claque dans la gueule et que ça peut revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'étais en train de dire pour revenir au fait qu'on a tout perdu. Et du coup, on a été obligé d'aller vivre chez mon beau-père et on est resté pendant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça. En fait, on devait juste rester 4 mois, sauf qu'au final, on n'arrivait pas à trouver du travail tous les 2. On n'arrivait pas à payer du coup nos dettes pour repartir dans un appartement et dans notre espace chez nous. Et en fait, le fait de perdre et mon permis, de perdre notre espace où on vit que tous les 2, parce que vivre avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari, du coup, vivre chez quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. On l'a très, très mal vécu. Mon mari et moi, c'était la dépression. Et en fait, les TCA sont revenus parce que j'ai commencé à refaire des crises où je mangeais n'importe quoi, je mangeais n'importe comment, je mangeais à une vitesse folle. Et, euh, et du coup, j'ai repris du poids. Mais j'ai repris du poids, pas non plus énormément. J'étais à 75 kilos. Bon, voilà quoi. J'ai pris 10 kilos, je suis passée de 65 à 75 en l'espace de un mois. Le premier mois, c'était horrible, je l'ai vécu très mal. Et du coup, bah voilà. Je me sentais toujours bien dans ma peau parce que bon, j'avais pris du poids, mais c'était seulement 10 kilos. Selon moi, c'était pas non plus énorme. Là où j'en suis actuellement, c'est que heureusement, bah là, on est chez nous, on est stable. Depuis notre situation s'est stabilisée, petit à petit, on a commencé à voir la lumière au bout du tunnel. L'année 2024, en fait, ça a été vraiment notre année. C'est en début 2024 que du coup, lui, il a commencé à travailler en février 2024. Moi, en mai 2024, j'ai trouvé du travail aussi. Donc, il est en CDI et moi aussi. C'est incroyable. En juillet 2024, j'ai appris que j'étais enceinte. En août 2024, on a emménagé dans notre appartement. Vraiment, c'est là qu'on a commencé à voir enfin la lumière au bout du tunnel. Après 2 ans de dépression, de souffrance et de perte, où on était désespérés, on a commencé à enfin se dire waouh, là tout s'arrange. Petit à petit, on est en train de reconquérir notre vie et c'est génial. Et bien sûr, bah forcément, mon émotionnel s'améliore, mes TCA s'estompent, commencent à se re-estomper du coup. Là, actuellement, bah, j'ai appris que j'étais enceinte du coup en juillet 2024 et actuellement, ça fait 9 mois que je suis enceinte, comme je l'ai précisé en début de vidéo. Et en fait, du coup, il y a aussi, quand tu fais des TCA, et étant donné que moi, j'ai du mal à me voir en surpoids, bah, je faisais 93 kilos, mon plus haut poids, ça a été ça. Actuellement, j'en fais 97 avec la grossesse, c'est énorme pour mon gabarit. Bah, comment je vis avec mes troubles du comportement alimentaire, ma prise de poids et mon rapport à mon corps. Comment je vis ma prise de poids de grossesse. Il faut savoir que jusqu'à il y a quelques mois, mon corps, il n'avait pas tellement changé. J'avais juste le bide de grossesse, mais en soi, mes cuisses, mes bras, mon visage et tout, c'était pas gonflé, ça n'avait pas grossi. J'avais en fait mon corps d'avant grossesse, mais juste avec le bidou.
Et le bidou, je savais que c'était mon bébé qui était dedans, donc je trouvais ça mignon d'avoir mon petit corps plutôt fin, mais juste avec le bidou, je trouvais ça trop mignon. Sauf que ces 3 derniers mois de grossesse, c'est là où j'ai pris, boum, mon poids, où j'ai arrêté de gérer là. Je j'ai pas l'impression que je mange plus depuis le début de ma grossesse que maintenant, mais en tout cas, c'est là où j'ai pris le plus de poids. Je suis à plus 27 kilos comme j'ai dit et au début, je me suis dit: «Vas-y, c'est pas grave, tu perds du poids, mais en même temps, tu es enceinte, c'est pas grave». Et c'est vrai que, bah, je le vis plutôt, bien en fait, ça va. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve pas mince, hein, faut pas déconner, mais je me dis, «C'est mignon, j'ai mon bidou, ouais certes j'ai pris du poids mais ça va». Du coup finalement, je le vis plutôt bien. Avec les hormones et tout, il y a des moments où je pleure, je me sens seule, je me sens incomprise et tout. C'est normal et ces moments-là, des fois où je refais des petites crises, où je mange un peu n'importe quoi, mais je mange pas autant qu'avant et je me rends très vite compte. Je n'ai plus la culpabilité après, de me dire: «Waouh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de manger n'importe quoi». Là, par exemple, ce matin, j'ai expliqué dans mon vlog, de ce matin, dans mon vlog de cette semaine, hem, bah, que ce matin, par exemple, j'ai eu une crise. Mon mari, il est parti, il est sorti et moi, je suis restée à la maison. Je me sentais seule, du coup, j'ai commencé à pleurer. Je me suis tapé un énorme paquet de chips, format familial, toute seule. Voilà. Maintenant, mes crises, c'est ça. Donc en vrai, c'est plutôt gérable comparé à avant où je me tapais, une boîte de thon avec de la mayo, ensuite je me tapais des bonbons, ensuite je me tapais des chips, ensuite je me tapais des frites, ensuite je me tapais un burger. Enfin, où vraiment je mangeais une quantité énorme. Maintenant, c'est plutôt des petits moments où: «Ah, je vais pas bien, je vais me faire un petit bol, un énorme bol de popcorn sucré et je vais manger ça et ça va aller». Mais ça s'arrête là. Je mange plus à outrance, comme avant, en fait. Donc, on va dire que c'est plus gérable maintenant. C'est moins, le 8 et le 80 quoi. C'est vraiment c'est plus, juste milieu. C'est plus géré, je trouve. Donc, est-ce que je peux dire: «Waouh, je suis super contente de mon corps, je me sens magnifique»? Non. Mais comment je vis mon poids de grossesse? En vrai, ça va. Juste, parfois, il y a des petits moments où je panique, où je me dis: «Waouh, comment je vais faire après la grossesse pour perdre tout ça?» Et ça m'inquiète. Là, en fait, je pense que je le vis plutôt bien, le poids de la grossesse, parce que je sais que c'est dû à la grossesse et que c'est pas ma faute, en fait. Parce que pendant ma grossesse, mis à part ces moments-là où je me sens seule et que je mange un peu n'importe quoi, je mange plutôt bien, je mange des fruits, je mange des légumes, je mange du poisson, pas trop de viande, mais ça, c'est déjà, j'ai du mal avec la viande, déjà de base. À part le poulet, les steaks hachés, la viande hachée, tout ça, j'ai vraiment du mal avec la viande. Mais ça, c'est mes goûts personnels, hein, je suis comme ça depuis que je suis petite. J'adore le poisson, je peux bouffer du poisson tous les jours, mais la viande, j'ai vraiment du mal. Mais bref, je mange plutôt sain, on va dire. Et franchement, je pense que depuis ma grossesse, j'ai jamais mangé aussi bien, aussi sain, aussi équilibré de toute ma vie. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, malgré mes 97 kilos, bizarrement. Je sais pas si c'est parce que le fait que je sache que ce n'est pas ma faute si je suis grosse, mais c'est parce que je suis enceinte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je le vis plutôt bien en fait, ça va quoi. Franchement, ça va. Donc les TCA, pour revenir aux TCA, bah, ils sont encore là parce que quand je vais un peu moins bien émotionnellement, j'ai toujours cette envie de manger. Mais je mange beaucoup moins, c'est beaucoup plus contrôlé, ça m'arrive beaucoup moins souvent. J'ai beaucoup plus de stabilité dans mon alimentation. J'arrive maintenant aussi, j'ai appris, comme j'ai dit, à manger et j'ai appris aussi le fait que c'est pas parce que tu te prives que tu vas perdre du poids. Le secret pour perdre du poids, c'est d'équilibrer, de ne pas diaboliser ta bouffe. En fait, tu as envie de te taper un tacos, tu as le droit de te taper un tacos. C'est juste qu'il faut éviter de te taper un tacos tous les jours de la semaine. Mais tu as le droit de manger. En fait, on a le droit de manger de tout. C'est juste un équilibre à avoir. Mais ça, je l'ai appris grâce, par exemple, au Balance ton frigo de Juju Fitcat, grâce à des recherches, grâce à des personnes qui, heureusement, maintenant, sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu as des vraies personnes qualifiées qui t'expliquent bien comment manger et que les aliments, il faut diaboliser aucun aliment, etc. Mais ce sont des années, en fait, d'apprentissage pour que j'en arrive à ce que je suis maintenant, à comment je vois la bouffe maintenant. Donc oui, je ne pense pas être 100 guérie des TCA. Waouh, je suis trop, une guerrière, plus rien le matin. Non, bien sûr que non. J'ai des petites crises encore, mais je suis plutôt fière de là où j'en suis aujourd'hui et de comment je me sens aujourd'hui
et est-ce que ça va aller après la grossesse? Comment je vais me sentir? J'ai très envie de récupérer mon corps d'avant, évidemment, mais je pense que maintenant pour perdre mon poids, d'après grossesse, je vais faire les choses autrement. Je vais juste faire du sport et essayer de manger correctement et surtout ne pas vouloir perdre 10 kilos en une semaine parce que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Être patiente et du coup, voilà et je suis soulagée d'un poids vu que je ne fais plus ces crises où je mange et après j'arrête de manger et je remange et j'arrête de manger et je me frustre et après je rebouffe. Enfin voilà, c'est un soulagement en fait, c'est un vrai soulagement et je me sens bien dans mon corps actuellement et je le souhaite à tous et je sais que cet épisode de podcast est vraiment long, mais fallait vraiment que j'explique depuis le début jusqu'à maintenant, comment je l'ai vécu, comment se traduisent mes crises, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, comment je me sens maintenant, est-ce que le poids de la grossesse, ça enclenche encore plus de problèmes? Voilà, c'est mon expérience personnelle, comment je le vis et ça va, alhamdoulilah, ça va, je me sens bien et ça m'a fait plaisir de partager ça et j'espère que, j'aiderai quelqu'un qui écoutera cette vidéo et qui se sentira mieux et qui se sentira bien et qui se sentira compris et qui se sentira moins seul. Vraiment, j'espère sincèrement de tout mon cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir de papoter. Je vais pas plus tarder que ça parce que je n'ai rien d'autre à ajouter. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère t'avoir aidé. Ou en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, en m'écoutant, en me regardant, peu importe. Voilà, on se retrouve très prochainement, je l'espère. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, prends soin de toi et prends soin des autres. Bye!